est-ce que cette deuxième manche en Autriche va marquer la revanche pour Lewis Hamilton et Max Verstappen? Pour Hamilton, c'est un peu particulier, hein. Il aurait dû terminer deuxième de l'épreuve il y a une semaine. Je ne sais pas si on peut parler de revanche. En tout cas, oui, évidemment, je le vois aller parmi les 3 premiers. Quant à Verstappen, monoplace capricieuse, on verra bien. Mais oui, c'est un début de saison. Verstappen, il est chaud, mais ça va être compliqué quand même. Alors forcément, c'est le week-end de la revanche pour Hamilton et Verstappen. Plus pour Verstappen d'ailleurs, parce qu'il n'a pas eu de chance avec sa mécanique, il a dû abandonner. Hamilton, deuxième sur la grille, reclassé 5e, petit accrochage avec Albon. Peut-être qu'il n'est pas encore dedans et il a des choses à prouver, et quand un champion comme ça a des choses à prouver, ça peut faire très 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 mal derrière. En McLaren, c'est la bonne surprise de ce premier Grand Prix de la saison 2020. Norris, évidemment, et puis Sainz aussi. Alors, est-ce que leur monoplace va encore leur permettre de faire de très beaux résultats ce dimanche? Ça me semble plus difficile, même si, encore une fois, leur monoplace semble vraiment au point. Et puis, ces deux pilotes ont tellement de talent. Clairement, McLaren est la bonne surprise de ce premier Grand Prix en Autriche. Est-ce que le Grand Prix de Styrie, puisque c'est son nouveau nom, va nous offrir un nouveau podium chez McLaren? Je ne sais pas. En tout cas, les deux seront dans les points. On peut le signer dès maintenant. C'est vrai qu'on peut parler de miracle pour Charles Leclerc dimanche dernier en Autriche. Sincèrement, la Ferrari à l'heure actuelle est très très lente. Prost disait à l'époque que c'était un camion. On est quand même pas loin, mais il va y avoir pas mal d'évolutions dès ce week-end de Grand Prix. Leclerc est un pilote assez incroyable. La stratégie de Ferrari était très bonne. Allez, ouais, dans les 3 premiers, Leclerc. Miracle pour Leclerc, j'ai beaucoup de mal à le croire. Sa mécanique est pas assez rapide, il a eu de la chance, ils ont été bons en stratégie. 2 fois face à Hamilton et Verstappen, ça va être compliqué. Alors je parlais de McLaren, côté bonne surprise de dimanche dernier. Renault en est une autre, avec Ocon qui a fait une très très belle course. Et évidemment, la monoplace tricolore n'est pas encore au point, mais c'est de bon augure pour la suite de la saison. Alors peut-être pas dès ce dimanche. Entrer dans les points, ce serait déjà une très très belle performance. Oui, avec Esteban Ocon, c'est un pilote sûr. Il a eu une année pour beaucoup apprendre auprès d'Hamilton et Bottas chez Mercedes. Il a beaucoup roulé dans le simulateur, il a beaucoup travaillé. Il arrive chez Renault avec une grosse motivation. Il a envie de bien faire, il a envie de marquer des points. En plus, Ricciardo s'en va chez McLaren l'année prochaine. Donc clairement, Renault va miser sur lui. Donc toutes les améliorations possibles, il va pouvoir les avoir. Et donc oui, c'est la bonne surprise et il y a quelque chose à faire. Vous voyez mon visage comme un gros Jean, encore une fois catastrophique dimanche dernier en Autriche. Alors évidemment, il n'est pas le seul responsable. Sa monoplace n'est pas bonne du tout, son écurie semble tâtonner également. Mais sincèrement, quel manque de sang-froid encore, Romain. Va vraiment falloir que tu te reprennes des dimanches. Malheureusement, comme l'année dernière, Romain Grosjean n'a pas de chance. Alors peut-être qu'il manque de sang-froid sur la piste, mais il n'a pas une bonne voiture, elle n'a pas évolué, et on a vu ce week-end que ça allait encore être très 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 compliqué. Malheureusement, vraiment, c'est vraiment pas de chance pour lui. La pole position, dimanche, je la vois pour Bottas, tiens. On n'en parle pas beaucoup, mais il a gagné dimanche dernier. Il fait pas trop parler de lui, mais sur la piste, c'est un tueur. Bottas, pole position. Comme Laurent, je vais dire Valtteri Bottas. Il est très en forme, il est très affûté. Et puis il aime bien réussir ses débuts de saison. L'année dernière, il avait réussi plein de pôles. Il a signé quelques victoires, mais plein de pôles. Donc la pole pour Bottas. Le podium pour ce dimanche, en 3e position, Max Verstappen, en 2e Bottas, et la victoire pour, sans surprise, Lewis Hamilton. Alors le podium, ça va être difficile à pronostiquer. Valtteri Bottas 3e, Lewis Hamilton 2e et victoire de Max Verstappen.